Dans ce nouveau tuto consacré au projet linéaire, dont être capable de réaliser sous Mensura une route complète. C'est Monsieur Kezak qui vous parle, vous êtes toujours en BTS Travaux publics. Donc c'est parti, quand vous commencez une affaire, première chose à faire et à bien vérifier, c'est de lancer un modèle avec type routier, puisque vous allez voir que certains profils en travers seront déjà chargés, sinon ils ne le seront pas. Vous créez votre affaire et donc vous n'oubliez pas de l'enregistrer, de changer le nom. Qui dit projet routier dit projet donc linéaire et l'import de souvent plusieurs planches. Donc ici je vais importer ces trois. Donc la première, vous vérifiez bien sûr que tout est à l'échelle 1, qu'il n'y a pas de problématique. On a donc importé la première planche. On va importer tout de suite la deuxième planche. Voilà, puis la troisième planche. Donc nous avons les trois planches. On a importé un grand nombre de... On va essayer de nettoyer un petit peu tout ça pour alléger. Donc là, cette premier tuto en fait sera plutôt consacré à la création du MNT et à la réalisation du premier accent plan, mais surtout nettoyer le MNT de façon assez importante. Donc vous voyez qu'on a des éléments ici, on peut supprimer les différents cartouches qui ont été importés. Voilà. Ouais, l'idéal est de trouver le calque. Ensuite, toujours le même mode opératoire. Lancer le module MNT. Revenir et importer les points. Donc vous voyez qu'on a des points donc, sous forme de blocs, qu'on a ici des polygons 3D, donc ça c'est intéressant, puisque les polygons 3D vont être reconnus en altimétrie. Donc on peut envoyer ça dans le calque terrain. Vous voyez aussi le fait d'avoir saisi directement au début l'affaire avec projet linéaire, vous voyez que l'ensemble des calques en fait est déjà présent. Alors là, comme on a plusieurs planches, et bien on doit être dans différents calques, donc on va certainement avoir différents calques présents à chaque fois pour les éléments qu'on envoie. Donc effectivement, puisque là vous voyez, s'ils ne sont pas cochés, c'est que ils n'ont jamais été envoyés dans le module terrain. Si je viens choisir ici par exemple ceci, de la même façon il ne les connaît pas puisqu'ils ne sont pas cochés. Et donc il faut faire ça jusqu'à obtenir la totalité de... Donc là il les connaît déjà. Donc il faut comme ça essayer de balayer les trois planches pour avoir un maximum de points. Donc là j'y vais un petit peu de façon... donc là il y en a qui le connaissaient, d'autres qui ne connaissaient pas, puisque vous voyez que c'est à moitié coché. Donc là il faut cliquer deux fois. Alors on va voir ce que ça donne dans terrain. Alors j'ai perdu l'image. On est ici. Donc on a les courbes, les points. Apparemment on doit pouvoir réaliser... alors j'ai importé, vous voyez, quand j'y suis allé, des choses que je voulais pas. Il y a toujours moyen de venir, par exemple ici, geler ce calque-là. Voilà. Faire attention à ça. Alors on va commencer à modéliser le terrain. On va regarder ce que ça donne en utilisant simplement déjà les points que l'on a ici. Et que là j'ai sélectionné en fait tous les éléments en 3D. On va faire ça comme ça, on va corriger par la suite. Donc là j'obtiens pas mal un bon résultat.
Alors j'ai toutes mes lignes 3D qui ont été... je vois qu'il y a des points qui n'ont pas été pris. Tous les points qui sont ici par exemple n'ont pas été pris. Mais on peut les rajouter, ça il n'y a pas de souci. On va essayer modéliser terrain. Je vais choisir ces points-là. Ok. Voilà, ils ont été sélectionnés, ouais, qu'il y en a quand même pas mal. J'ai une zone où des points n'ont pas été sélectionnés, donc je vais faire la même chose. Donc c'est les lignes d'arête qui vont être coupées, puisque ligne d'arête, c'est toutes les lignes qu'on a récupérées qui sont coupées par différentes altitudes. Mais bon, là j'y suis allé un petit peu fort, mais on a quand même quelque chose d'assez cohérent. Alors on voit que on a une problématique, puisque là on a apparemment des points un petit peu perdus, on ne sait pas trop où ici. Donc là dans ce cas-là, ça il suffit de sélectionner les points et les supprimer. Voilà, puisqu'on a une polyline 3D, on va la sélectionner aussi, la supprimer pour pas qu'elle vienne nous embêter par la suite. Et on va retrouver, voilà. On va affiner les contours. Pour enlever les triangulations qui sont un petit peu trop importantes. Voilà, on va dire que ça suffit. Alors y a-t-il d'autres erreurs possibles? Certainement, on va aller voir ça dans le rendu 3D. Alors apparemment on doit avoir pas mal de choses qui vont pas. Double clic molette. Donc nous avons des points certainement qui sont à 0 puisque on a notre plateforme qui est beaucoup trop bas. Et on a des points pareil qui sont beaucoup trop hauts. Donc qui ne sont pas gérés très bien par le logiciel. Alors, effectivement, c'est pas terrible. Donc pour remédier à ça, pas de souci, on l'a déjà vu, vous savez déjà faire. On va aller dans Résultats, Coordonnées de points. On va trier par altitude croissante. On va sélectionner l'ensemble des points. Alors, ça va être un petit peu long parce qu'il y a pas mal de points. Et terminé. Donc une fois l'analyse faite, on va regarder ici les altimétries. Donc on voit que ces points-là sont à supprimer, que les premières altitudes les plus basses sont dans les 32 mètres. Et puis on va aller voir donc tout en bas. On est dans les 50 mètres d'altimétrie, on va descendre encore 50 mètres. Et vous voyez qu'à partir de là, certainement à partir de tous ces points-là, sont de la même façon complètement aberrants. Surtout les points qui sont à 10 000, 100 000. Donc au-delà de, on va dire, 60 mètres d'altimétrie et en dessous de 32 mètres d'altimétrie, ces points-là n'ont pas existé, donc on va les supprimer. On va les supprimer en faisant ce qu'on appelle un filtre. Donc on retourne dans terrain, on va faire terrain point supprimer, bouton de droite altitude, et ici en bas on va taper d'abord tous les points inférieurs, on va dire à 30 mètres. Donc on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont apparus. Donc terminé, ils sont supprimés. Bouton droite, répéter la dernière commande. Bouton de droite, altitude. Et on vient cliquer ici. Supérieur, on a dit à 60 mètres. D'autres points ont été sélectionnés et on fait terminer. Alors des fois ça peut vous arriver, donc le logiciel recalcule, retriangule souvent, et peut vous voyez comme c'est le cas ici, faire réapparaître une zone qui n'est pas prévue. Dans ce cas là vous avez juste à lancer le contour automatique, il n'y a même pas souvent à toucher quoi que ce soit, ça fait redisparaître les éléments. On retourne ensuite dans la vue 3D et là normalement tout va être corrigé. Voilà.
Et on se retrouve avec un MNT qui est correct. On voit différentes formes apparaître, mais le MNT va nous permettre de travailler correctement maintenant. Donc ça, c'était le premier tuto qui va vous servir aussi de correction pour que tout le monde ait un MNT correct. C'était Monsieur Kezek, vous êtes toujours en BTS Travaux publics. Je vous attends dans le tuto numéro 2.